Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous permettre d'acquérir une technique créative pour ne plus faire les mêmes erreurs encore et encore à l'oral et pouvoir ainsi progresser beaucoup plus vite. Parfois, on n'a pas de prof à disposition quand on est en mesure de parler. Parfois, on n'a pas vraiment d'inspiration quand il est venu le temps de parler parce que le prof est justement devant nous. Donc, je vous propose une solution innovante et créative. On vous a peut-être déjà conseillé de vous enregistrer régulièrement, ce qui est un conseil très pertinent. Cela vous permet d'auto-corriger votre prononciation, de repérer vos erreurs fréquentes. Sans nul doute, je suis sûre que vous ne le faites pas suffisamment. Je vous connais. C'est peut-être rébarbatif pour certains, ennuyant pour d'autres d'écouter sa propre voix, mais la réalité, c'est que c'est une des meilleures manières pour progresser. Donc, pour y parvenir, je vous propose de réaliser un contenu créatif et vous n'aurez plus besoin de vous prendre la tête à retrouver les corrections puisqu'elles sont annotées par vos profs directement sur la timeline, répertoriées visuellement sur la chronologie de la vidéo. Timeline.ly, c'est donc le site que je vous propose. Il ne nécessite aucune inscription, aucun compte, aucune création de compte et c'est totalement gratuit. Donc très facile et très intuitif pour l'utilisation. La première étape est donc de créer du contenu, sans quoi rien n'est corrigé. Et le contenu, c'est donc une vidéo YouTube, votre vidéo YouTube. Vous allez la créer, l'agencer, ajouter les images, les effets, pour traduire les idées que vous souhaitez. C'est votre partie créative. Puis ensuite, vous l'hébergerez sur votre compte YouTube, bien entendu. Ici, vous l'enregistrerez sous non répertorié ou bien public. Si vous cliquez sur privé, elle ne pourra tout simplement pas être corrigée parce qu'elle ne pourra pas être lue par le logiciel. Mais si vous cliquez sur non répertorié, alors seulement vous et la personne à qui vous donnerez le lien, donc la professeure, y auront accès. Donc vous allez récupérer le lien correspondant à la vidéo que vous voulez vous faire corriger et vous la copiez ici. Make it interactive. Et vous retrouvez donc cette vidéo maintenant hébergée chez Timeline.ly. À titre d'exemple, ici c'est quelque chose que j'avais réalisé en novembre 2025 et j'avais écrit en première page de garde les points de grammaire que j'avais l'intention de couvrir dans cette vidéo et les nouveaux points de vocabulaire qu'il m'intéressait de pratiquer. Donc la professeure, je lui donne ce lien-là, tout en haut, et elle va pouvoir annoter tranquillement en écoutant progressivement mon pitch. Par exemple, elle est ici. Ah zut, ici il y a une erreur. Et elle a créé une nouvelle carte. Et elle va écrire l'erreur en question et la correction correspondante. Add carte. Et c'est tout. Et ensuite, moi, en tant qu'étudiant, de l'autre côté, je pourrais retrouver les corrections facilement, visuellement. Un peu plus tard, imaginons, je fais une autre erreur en tant qu'étudiant. Donc ici, elle va pouvoir ajouter une nouvelle carte en mentionnant la correction. Elle va même pouvoir déterminer que l'erreur dure et court de la minute 1,47 à la minute 1,52, par exemple. C'est une erreur de syntaxe, une erreur de structure de phrase, par exemple. Et donc, elle va pouvoir mentionner que l'erreur dure un certain temps. Et vous voyez qu'ici, c'est toute cette partie qui est concernée. Visuellement, c'est très facile de s'y repérer. Un peu plus tard, je peux détecter une nouvelle erreur. Je peux ajouter une vidéo, ajouter un lien vers des exercices de grammaire qui correspondent au point qui n'a pas été maîtrisé. Je peux aussi, en tant que prof, proposer une audio pour corriger la prononciation, par exemple, ou ajouter des photos. Et puis, la même chose, j'ajoute la carte à la fin. Si bien que l'élève pourra retrouver facilement les points spécifiques sur la timeline où son pitch a posé problème, pour pouvoir rapidement les corriger.